Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec, évidemment, en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré. L'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les vierges. Donc, comme d'habitude, hein, comme les semaines précédentes, votre signe opposé, c'est toujours les poissons. Hein. En numérologie, vous avez eu le 8. Donc, c'est tout ce qui concerne le matériel, l'argent, le pouvoir, la volonté. Drôle de monde. On va voir après avec les cartes un peu à quoi ça correspond. Sinon, en animal, vous avez eu une belle panthère noire, avec de très beaux yeux. Donc, on va voir après la symbolique. Hein. Sinon, dans le tarot onirique, vous avez eu le soleil et le roi de denier. Dans l'oracle du quotidien, vous avez eu des démences, n'importe quoi. J'espère que c'est pas là-dessus révélateur. Des dépenses imprévues. Bon, je pense pas que ça va aller jusque-là quand même. Dans l'oracle égyptien, vous avez eu Meret CG. J'espère que je le prononce correctement. Hein. Et pour terminer, dans l'oracle du chaman mystique, je vais y arriver, le miroir enfumé. Et oui, je sais, ça paraît un petit peu bizarre tout ça, mais bon, on va voir à quoi ça correspond. Alors, pour vous, cette semaine, les vierges, je dirais même pour nous, hein, puisque maintenant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis du signe de la Vierge. Et pour les nouveaux arrivants, les nouvelles vierges, voilà aussi, fais partie du même signe que vous. Donc, cette fameuse panthère, c'est tout ce qui est, on va dire, en plus là, une panthère noire, c'est la puissance de la nuit, hein, mais à quoi correspond après, c'est symbolique, hein. Donc la nuit, c'est tout ça, où il y a nos peurs, tous les trucs qu'on n'ose pas voir, qu'on n'ose pas aller voir. Mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de sortir un petit peu de cette ombre de la nuit. Hein, donc un peu de réclamer votre pouvoir. Et c'est un petit peu ce qui va être l'objectif de la semaine. Hein. Vous avez quand même
pas mal travaillé sur vous, on va dire, entre guillemets, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, vous avez pris conscience de certaines choses, de certains ordres, de certaines façons de fonctionner. Donc, tout ça avait quand même une certaine intelligence. Et par contre, il y a encore un peu, on va dire, un petit peu de boulot à faire où il faut continuer à accepter certaines choses, hein, et de ne pas, entre guillemets, subir un certain environnement, hein, que ce soit professionnel, familial, amical, parce que, bon, on sait que les vierges, on est un petit peu trop gentils, hein, qu'on veut faire plaisir à tout le monde, à notre détriment, ou à votre détriment. Donc, là, cette semaine, c'est ça, il y a une certaine prise de conscience. C'est pour ça la force de cette fameuse panthère, justement pour sortir de l'ombre, hein, et de vous mettre en avant. Et ça, je crois que on l'a déjà eu par des tirages précédents, où voilà, il y a un petit peu ce côté où il faut vous mettre en avant, il faut oser vous mettre dans la lumière, hein, sortir de l'ombre, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller vers quoi vous voulez, hein. Je sais que bon, certains et certaines d'entre vous je dirais, c'est pas un stand-by, mais c'est se mettre un petit peu de côté en faisant un boulot qui leur plaît pas forcément, mais en ayant d'autres aspirations, hein. Je sais pas, bon, pour l'instant, vous avez un boulot de secrétaire et bon, votre seul truc, c'est de vivre, d'exposer vos peintures dans une galerie, voilà, c'est ça, hein. Donc c'est pour ça, là maintenant, on arrive à une période où justement vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors je sais que ça paraît pas évident, hein, parce qu'il y a toujours le côté matériel, le côté financier, mais entre guillemets, l'univers va répondre à ça, hein. Ce en quoi vous croyez, que ça peut être Dieu, ça peut être... après, moi je dis l'univers, mais bon, après je ne veux pas qu'il y ait une connotation religieuse, mais voilà, il faut faire confiance, il faut avoir la foi en vous et la foi en votre destin. Hein, si c'est prévu que vous alliez à tel endroit, après quel que soit pardon, le chemin que vous prenez, on vous y mènera, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. C'est pour ça que c'est pas en restant timide dans son coin, répétant certains cycles, comment dire, certains schémas qui se répètent tout le temps le même style d'amoureux, tout le temps le même style de travail, tout le temps le même style de collègue, hein, bon, pas bon, mais bon, voilà, donc c'est un peu ça. Là, on veut vous pousser, vraiment vous pousser au cul pour sortir de votre caverne, de sortir de votre grotte, parce qu'en fin de compte, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour justement éclairer ceux qui sont autour de vous et vous éclairer vous en même temps, puisque aujourd'hui je suis en jaune, donc puisque vous êtes solaire, donc c'est ça, donc c'est un petit peu ça. Il faut prendre des initiatives. Là, c'est vraiment ça, et c'est vraiment, on a vraiment envie de vous donner un coup de pied au cul parce que vous savez ce que vous voulez, je pense quelque part, mais bon, voilà, on est un peu trop souvent mitigé, puis un peu trop dépendant de l'environnement, quel qu'il soit. Donc c'est surtout ça, là, cette semaine, ça insiste là-dessus. Et tant que vous ne vous mettrez pas en avant, tant que vous ne sortirez pas de votre grotte, tant que vous ne mettrez pas en pleine lumière, comment voulez-vous discerner correctement les choses, hein? Après, ça devient difficile et voilà, donc il faut être vraiment il faut être vraiment dans la lumière pour voir ce qui se passe autour de soi réellement. Donc c'est cette semaine, c'est surtout ça, il faut accepter et ne plus vous contenter d'être entre guillemets, bon, je dirais pas le pantin des autres parce que c'est un peu fort comme mot, mais d'être toujours contributaire de ce qui vous entoure, que ce soit des personnes ou des situations. Essayez au moins une fois de dire non. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que les vierges, on sait dire oui, hein, mais par contre, pour dire non, c'est autre chose. Donc cette semaine, les vierges, donnez-vous un coup de pied au cul et dites-vous qu'en plus, ça va être pour la bonne cause, ça va être pour... Après, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Eh ouais, c'est ça, hein. Donc je peux vous conseiller, je veux dire, ça fonctionne, quoi. Je veux dire, bon, moi je l'ai, bon, tout se fait pas en un jour, hein, parce que bon, on dépend de ce fameux environnement, tout se fait pas en un jour. Mais déjà, quand vous faites les premiers pas, déjà en mettant en action, hein, en soit en donnant votre démission, en vous séparant de, bon voilà, je vous pousse pas à faire certaines choses qui pourraient paraître comme ça, mais bon, je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même? Il faut y aller. Tant que vous mettez pas les choses en action, c'est comme vous montez en voiture, tant que vous allumez pas le moteur, vous pouvez pas avancer, hein. Voilà. Après, bon, bah, l'univers va vous mettre de l'essence, va vous mettre les feux verts sur la route. Bon, voilà.
voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc les vierges, on y va cette semaine. Namasté.